maintenant à l'actualité des réseaux Internet. Les joueurs sont de plus en plus nombreux à jouer en ligne dans des mondes virtuels. Ces personnes dans notre monde, principalement des jeunes, passent des heures à jouer jusqu'à négliger leurs études. On leur doit ainsi certaines expressions incompréhensibles, telles que FK, feed ou encore farm, illustrant leurs incultures et leurs intolérances envers la langue française. Rencontre avec ces gens pas comme les autres, avec notre envoyé spécial Alphonse dans le tas. Oui, tout à fait Thierry, nous sommes ici dans une maison qui semblerait être abandonnée. Seulement, venez voir. Nous allons maintenant entrer dans une pièce éclairée par la seule lumière sortant des écrans d'ordinateur. Regardez, nous sommes en présence de 3 joueurs assidus, passionnés, je dirais même dépendants des jeux en ligne. Nous allons essayer de nous renseigner sur leur vie, sur cette passion qui émane de ces individus. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous expliquer comment avez-vous découvert cette culture et pourquoi avoir choisi ce penchant pour les jeux en ligne même si cela vous coûte votre vie sociale? Blague. Monsieur? Monsieur? Aujourd'hui c'est dimanche, et alors que pour certains d'entre vous, comme chaque dimanche, vous vous apprêtez à vous réveiller pour aller déguster en famille du Grand-Mère Café, d'autres commencent tôt leur journée pour aller farmer les PO nécessaires à la cotisation hebdomadaire de leur guilde. Les premiers sont les gens lambda, et les seconds les joueurs assidus de MMO. Les MMO, pour Massively Multiplayer Online Game, sont de ces jeux qui se jouent en ligne avec d'autres joueurs. Le monde persiste avec la présence ou non de ce joueur, il vit et évolue. Et le joueur devra avoir une connexion internet pour y jouer. Bien étant donné, votre premier réflexe lorsqu'on vous parle de MMO serait de lister World of Warcraft. À juste titre. En effet, ce jeu est le premier à avoir fait découvrir le genre à de nombreux joueurs consoles qui jusque-là considéraient les MMO comme un simple mythique interactif. Il faut cependant rappeler que les MMO sont bien plus vieux que cela. Avant eux, avant Internet, les jeux multijoueurs existaient, certes, pas très performants, 2 voire 4 personnes maximum, mais c'était là, on partageait le même écran. Avec sueur et animosité, on jouait à Secret of Mana à 4 et on était content. C'est alors que vint Internet et avec lui les débuts du jeu en ligne. Bien que le genre fût bien discret jusqu'aux années 1990, les MMO connurent le début du succès avec des jeux comme Meridian 59, Lineage ou encore Ultima Online en 1997. Ce dernier, considéré comme le premier MMO populaire, est encore aujourd'hui joué. Les joueurs découvrent ainsi le plaisir de partir toute une nuit en raid à rush des boss et autres fantaisies. C'est alors que vint une nouvelle vague de MMO, portée par des graphismes plus puissants, des mondes plus grands et plus vastes, des IA plus développés, des serveurs à capacité incommensurable et des cinématiques ultra détaillées. Un nouveau monstre arriva, ravageant de nombreuses vies. La société Blizzard avait engendré un nouveau titan, World of Warcraft. Tu crois pas que t'en fais un peu trop là? Mais non, les gens aiment bien les trucs tragiques. C'est un ami qui m'a amené sur World of Warcraft. Au début, c'était sympathique. On jouait. J'ai passé 1 heure, puis 2, puis 3, puis 2 soirées entières de perdu. Je pouvais plus m'en passer. C'est vrai, c'est comme un gamin là cherchant son dernier Skylander ou un retraité, hein. Le dernier épisode de Derek, hein. C'est horrible. J'ai perdu tout. Ma famille m'a déshérité. J'avais raté mes études, j'avais plus d'amis, plus rien. Je devais m'acheter un appartement. J'ai payé des cartons dans la rue. J'ai retrouvé un vieux Windows 95. Tout pourri, mais même pas internet en plus. Alors je suis au McDo pour voir la wifi gratuite. Et le début était trop bas. Avec WoW s'imposent alors des millions de joueurs dont fait partie notre cher ami. La pléiade d'aventuriers affirmeront avec fierté dans le collège d'avoir up leur paladin level 85 au bout d'un rush avec sa guilde. Vaillamment, ces jeunes gens perdront leurs amis IRL pour des amis IG, perdront une hygiène saine, leur rythme de vie seront en échec scolaire. Mais qu'importe, le mérite d'être un joueur respecté a plus de valeur que toute autre futilité. Qu'importe la guerre, la violence, le printemps arabe, on s'en fout. Tout ce qui nous importe, c'est le monde de Warcraft. Nous, on n'en a rien à foutre que ça soit la guerre. Tout ce qu'on veut, c'est être le meilleur, c'est tout, et que tout le monde le sache. Le MMO est de tout type.
Bien que le MMORPG comme World of Warcraft, Guild Wars ou autres Dofus soit le plus courant, il existe pléthore de styles de MMO. Nous ne sommes pas ici pour tous les citer, mais on pourra retenir les MMOFPS comme PlanetSide ou même les MOBA comme le fameux League of Legends ou plus récemment Demigod. Il existe également d'autres types de jeux en ligne, plus discrets. Pokémon a par exemple maintenant sa version en ligne. De même, Hello Kitty voit son univers en ligne, au plus grand plaisir des frêles gamines et au gros dépit des parents. Car jouer à un MMO, même déclaré comme gratuit, a souvent un prix. Déjà au départ, il y a des couillons pour payer un abonnement mensuel alors que le jeu n'est pas terminé. Donc bon, on a déjà de quoi rembourser nos frais avec les rentes de pognon. Au bout d'un moment, il y a des joueurs qui se tassent, donc du coup ils s'en vont. Et la panne, on leur sert le jeu gratos. Enfin on leur fait croire, hein, parce que en contrepartie on leur fout une tonne de pubs, les mecs ils comprennent rien. Et du coup nous ça nous remplit les poches. En plus on leur propose des trucs à acheter à côté pour qu'ils deviennent plus forts, comme ça les petits caïds qui veulent se prendre pour des warriors, ils achètent ça comme des troufions, et nous on se remplit encore plus les poches. Y'a pas à chercher. Je le disais, les joueurs forment alors une communauté. De l'allemand? Quoi? Non? Une communauté, disais-je, formée sur cette passion commune du MMO. Mais cette communauté est bien souvent très mal vue par notre société. Les reportages remplis d'immondes clichés envahissent la télé. On se souvient du reportage passé sur Arte de Colas Duflo, philosophe, affirmant que les joueurs s'abrutissent devant un écran, Sieur Duflo déchaînera de nombreuses colères auprès des joueurs. Mais cette pensée médiatisée est malheureusement généralisée. Demandez à vos amis, vos connaissances, et leur réponse à la question de l'intérêt des MMO sera bien souvent négative. Nous nous souviendrons tous de ce joueur allemand frappant son clavier avec rage pour de nombreuses raisons encore inconnues, dont les médias se sont alors emparés pour présenter les MMO. Avec aucune autre arme que des clichés en tête, on dira du joueur qu'il perd son temps sur un intérêt inutile. Mais n'oublions pas que le joueur peut ainsi se faire des amis dans une communauté sans aucun racisme, sans aucune xénophobie quelconque. La communauté des joueurs est une belle communauté, pleine de valeurs et de convictions, partageant de nombreux liens, établissant une confiance mutuelle, développant une responsabilité, échangeant paroles et amitié. Et ceux qui n'échangent rien ne deviennent rien. Mais ce n'est pas de moi, c'est de Saint-Exupéry. Monsieur? Malandrin? Babine de Schneck? Nous?